Il est toujours possible de se convertir. Quand on voit Saint Paul, en plus c'est un grand voyageur, donc moi les voyages, j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est des voyages qui m'ont interpellée. Alors, je suis née à Épinal, à la clinique Saint-Pierre-Fourier, le 15 octobre 1953. Pas pour ça que je suis rentrée dans la congrégation. Oui, j'aime beaucoup les langues. Je ne sais pas si on peut appeler ça passion, mais je crois que je suis relationnelle, avec une ouverture internationale. Et aujourd'hui, le français ne suffit plus si on veut aller dans un pays étranger. Quand j'étais à Épinal, j'ai fait du mouvement eucharistique des jeunes et de l'action catholique des enfants. Le mouvement eucharistique des jeunes, je m'y plaisais beaucoup. Et j'ai rencontré aussi une religieuse de la congrégation, sœur Odette Marie Forget, qui à 62 ans s'est mise à la guitare pour accompagner les jeunes et avec laquelle je pouvais poser des questions librement avant mon engagement. J'ai demandé à cette sœur s'il y avait des autres religieuses qui s'engageaient dans la congrégation et elle m'a montré une photo de Marie-Paul engagée au CCFD. Ne jamais séparer Terre Solidaire de CCFD. En Normandie, j'allais simplement aux réunions, mais comme il y avait une ouverture internationale, bien qu'il y ait le mot catholique, puisque le CCFD était créé par les évêques, il y a une ouverture au niveau religieux. Et je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'ouverture. Tant au point de vue des religions qu'ouverture sociale, etc. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et je suis à cette heure-ci responsable du CCFD. CCFD, ONG dans 70 pays. On a déjà beaucoup de partenaires. Cette année, on a eu la chance d'accueillir 3 partenaires. 2 de Thaïlande qui sont venus pendant la période de carême et Méthode du 21 au 26 juin, qui est directeur de Earthlore, une association qui s'occupe de l'écologie intégrale en Afrique du Sud. C'est une grosse partie, le partenariat. Et puis aussi, il y a des plaidoyers. Et sur le plan local, on agit avec des actions, des collectes, etc. pour aider les partenaires. Il y a aussi l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Le CCFD Terre Solidaire a plusieurs groupes d'intervention, dont Palestine-Israël. Plusieurs animateurs qui sont allés en Palestine-Israël et qui souhaitent aller plus loin après leur voyage solidaire, que je commencerai en septembre. Parce que le voyage solidaire que j'ai fait du 19 mars au 2 avril, je me suis dit, je ne veux pas en arrêter là. Donc je suis allée en Palestine-Israël le jour de mon jubilé, c'est-à-dire les 25 ans de vie religieuse. La Terre Sainte me travaillait beaucoup et avec les actualités, je me suis dit je voudrais en savoir plus. Je me suis posé la question, est-ce que je fais un pèlerinage ou un autre voyage? J'ai réfléchi sur l'esprit d'ouverture et l'esprit social de notre fondateur Saint-Pierre-Fourier. Et donc j'ai opté pour le voyage solidaire. Nous sommes allés loger à la maison d'Abraham, qui est à la propriété de Caritas. Et là, il y avait une vue superbe sur la ville de Jérusalem. Le lendemain, on a visité Jérusalem-Est. La ville de Jérusalem, on sent très fort que c'est une ville occupée. Ça se ressent à l'intérieur de soi. La question que je me suis posée, mais la paix va arriver quand ? Ce que j'ai ressenti en contactant des personnes de Palestine, c'est la force de l'espoir. Et je relève la phrase d'un Palestinien, « Nous, on souffre, c'est vrai, mais avant tout, occupez-vous de l'Ukraine. » On est allé à Saint-Jean-d'Acre. Pour donner un exemple de la jeunesse, Saint-Jean-d'Acre, c'est une très belle ville qui est de plus en plus occupée par les colons israéliens. C'est le lieu près de la mer où les Palestiniens ont été expulsés. Alors il y a des jeunes qui se révoltent, il y en a d'autres qui fuient dans d'autres pays, mais pas beaucoup. Il y a aussi des associations, je prends le cas de Tzedaka Rehout, ça veut dire amitié. C'est une association partenaire de CCFD où pendant 1 an, on fait l'expérience que des jeunes Israéliens et des jeunes Palestiniens vivent ensemble. Parce que lorsqu'ils sont enfants, ils ne connaissent pas leur identité. Ils entendent des cris, voient des violences, mais la raison profonde, ils ne la savent pas. L'Israélienne nous a dit, mais il a fallu que j'aille à l'université. J'avais un ami qui était là et qui m'expliquait tout ce qui se passait, y compris l'histoire. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mes parents, mais pourquoi vous m'avez jamais rien dit? Et les parents ont dit, on n'a pas le droit de parler de toute la partie historique. Il en a été de même
pour la palestinienne, qui nous a dit « Heureusement que je suis passionnée de musique, dans l'art, ça les extériorise un peu ». C'est le sourire de cette femme palestinienne. Pour moi, ça a été très fort parce que ça nous a apporté beaucoup de paix intérieure. La palestinienne qui est venue avec d'autres, mais qui avait l'enfant dans ses bras et qui nous a esquissé un sourire. Et pour moi, c'est fort, c'est très fort. Bah oui, la Palestine. Alors, pourquoi ce livre? Bon, déjà, il était rédigé par Françoise. Et puis, j'aime beaucoup ce qu'elle met au dos. Espérer. Alors je reprends une phrase que j'ai vue sur le mur à Bethléem. Exister, c'est résister. Donc sans résistance, parce que ça fait de 1948 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup d'années. Et c'est une résistance des Palestiniens qui, pour eux, c'est très difficile à vivre tous les jours, mais qui veulent résister pour exister.